Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, bonjour et bienvenue au rendez-vous de Décrit Info Kilashikumambo. Décrit Info Kilashikumambo, c'est votre hebdomadaire d'actualité qui passe chaque semaine. Aujourd'hui, votre rédaction vous ramène encore dans la cité de Luilou, plus précisément dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba, où vous allez vous souvenir que c'était à partir du 26 août 2024 qu'il y a eu échauffourée entre les créateurs artisanaux de cette cité de Luilou avec les éléments de la police ou de sécurité. Et le bilan faisait état des pertes en vies humaines, d'énormes dégâts matériels et même des arrestations. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, je vous demande de vous abonner massivement à travers toutes nos plateformes, c'est-à-dire sur YouTube. Allez, écrivez Triomphe Congo TV, vous nous trouverez. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, likez. Allez aussi sur X à l'adresse @Congo Triomphe. Allez sur Instagram à l'adresse Triomphe Congo TV, sur la page Facebook et même sur TikTok. Pourquoi pas, même dans plusieurs groupes WhatsApp. Nous allons joindre tout de suite là le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile du Congo à partir de la ville de Kolwezi pour qu'il essaie quand même de nous expliquer au jour d'aujourd'hui comment se présente cette situation. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous demande de suivre ce duplex réalisé pour vous avec M. Lambert Menda, c'est le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile du Congo, de la ville de Kolwezi, province du Lualaba. Suivez cet entretien au téléphone réalisé pour vous et nous allons nous retrouver après cet élément. Monsieur Lambert Menda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile du Congo, n'est-ce pas, dans la province du Lualaba? Affirmatif, coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise. Voilà. Ok. Récemment, il y a eu des échauffourées entre les créateurs artisanaux dans la cité de Luilou avec les éléments de sécurité. À ce jour, comment se présente cette situation? Nous sommes en train d'observer une certaine accalmie après les événements malheureux du 25 au 26 août 2024. Et maintenant, quelle était l'origine de ce conflit? Bon, il s'est fait que la carrière appelée Roulco, là où faisaient les exploitants miniers artisanaux, là où ils travaillaient au quotidien, la carrière Roulco se retrouve dans le PE de l'entreprise Luilou Ressources. Alors, dans la nuit du 25 au 26 août, Luilou Ressources avait fait appel à des militaires ou à des agents de sécurité pour déloger les exploitants miniers artisanaux. Alors, cela n'a pas enchanté ces derniers et qu'ils se sont vite attaqués à ces forces de l'ordre, d'où il y avait eu même des blessés par balle et des pertes en vies humaines, ainsi qu'un marché de la place a été incendié et des histoires de gens pillés. Oui, et même des camions ou des véhicules appartenant à des entrepreneurs privés ont été brûlés ce jour-là. Et maintenant, quel a été le bilan humain
selon la nouvelle société civile du Congo dans la province du Lualaba par rapport à tous ces troubles? Oui, en fait, nous, on a documenté qu'il y a eu un militaire et 2 civils tués, ainsi que 3 autres personnes blessées, oui, par balle. Alors, c'était un peu le bilan. Et du côté des vendeuses et vendeurs, il y avait eu leurs commerces ont été pillés. On a mis à sac leur commerce. Le marché a été vandalisé et puis incendié. C'est un peu cela. Mais selon d'autres sources, il paraîtrait qu'il y a eu 40 morts. Quelle est la version actuelle selon vos investigations? Parce que vous êtes là dans la ville de Kolwezi. Au fait, les 40 morts, nous, on n'a pas documenté cela. Parce que nous avons nos points focaux là-bas dans la cité Chkamine-Louilou. Et les données indiquent qu'il n'y avait pas eu plus de 10 morts, non. Donc, c'est-à-dire c'est plus ou moins en deçà de ça. Alors, c'est lui qui a allégué les chiffres de 40. Bon, je sais comment. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut expliquer ça, mais nous, on n'a pas ces données. Oui. Vous n'avez pas ces données? Oui, allez-y. Nous n'avons pas les données là de 40, mais nous avons les données là telles que fournies par notre point focal de la cité Chkamine-Louilou. C'est-à-dire tout part d'un acte irréfléchi ou d'une décision irréfléchie. Pourquoi? Parce que nous disions que gouverner, c'est prévoir. Les exploitants miniers artisanaux, qui sont plus de 10 000, travaillent dans une carrière. Et puis d'un jour à l'autre, on décide de loger. On n'a même pas songé à une certaine alternative qui avait donné l'ordre d'abord, parce que gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire, il fallait prévoir une autre alternative. C'est-à-dire, quand vous le faites quitter d'une carrière, il fallait leur trouver un autre endroit. Parce que les gens qui travaillent sont en train de produire. L'Art.E dit ceci. En cas d'empiètement des périmètres miniers par l'exploitation minière artisanale, on demande aux tuteurs de ce périmètre ou de ce titre minier de renoncer une partie de sa concession au profit de l'exploitation minière artisanale. Alors, c'est un peu ça l'esprit même du code minier. Mais comme il y a plus de 10 000 personnes qui travaillent au quotidien, qui se sont investies dans cette carrière en y apportant tout ce qu'ils utilisent en termes de moteurs, en termes de machines, il y a ceux-là qui exercent leur petit commerce là-bas, tel que c'est dit dans la Constitution, en son article 35, qui dit que l'État garantit l'initiative privée. Alors tout cela, il fallait quand même les encourager en renonçant à cette partie pour que les produits qu'ils auront à extraire, que l'opérateur minier puisse les acheter à son profit. Alors lui est allé sous-traiter les phares d'essai à l'auditorat, il a fait appel à la police, ils sont allés déloger les gens avec toutes les conséquences qu'il y a eu juste après les avoir déguerpis de cette carrière là-bas. Alors, donc, c'est-à-dire, nous tenons l'entreprise Louilou Ressources comme comptable de tout ce qu'il y a eu comme dégâts en termes de pertes en vies humaines, en termes de dégâts matériels, en termes aussi d'un lieu public comme par exemple le marché public. Ça a été brûlé. Vous voyez, c'est un peu cela. Ah oui, c'est déplorable, monsieur le coordonnateur provincial. Quelle serait la suite aujourd'hui, là, au niveau de la cité de Louilou, quant à ce problème? La suite, c'est que, d'après notre source sur place, il dit qu'on a autorisé aux exploitants miniers artisanaux de récupérer leurs histoires de la carrière, c'est-à-dire notamment leurs charges. Ils avaient leurs charges. Il y a ceux-là qui s'étaient investis dans les petits commerces. Ils ont leur réfrigérateur là-bas, ils ont leurs machines, leurs moteurs. On leur a dit d'évacuer cela en attendant la solution qui viendra de l'autorité provinciale. C'est ce que tout le monde attend. Mais jusque-là, personne n'y travaille à
à part ceux-là qui évacuent leurs charges. C'est un peu cela. Et maintenant, par rapport à tout ce qu'il y a eu, est-ce que le ministre provincial des Mines, qui est le patron qui regarde ce secteur, s'est impliqué réellement pour trouver des voies de sortie? Oui, on a vu qu'il était descendu sur place avec son prédécesseur et essayé de tenir langue avec le président de cette coopérative ainsi que les exploitants miniers artisanaux. Actuellement, le ministre de Mines, je crois, il est en Chine parce qu'il est ingénieur. Ils sont allés ensemble avec Madame Gouverneur et dans la suite du président de la République, là où il y a des activités là en Chine. Alors, nous attendons leur retour, hein. Donc c'est un peu cela. Mais en entendant gouverner, c'est pouvoir, parce que les gens là-bas, au fait, ce sont des désœuvrés. Mais seulement que l'article 35 est très clair qui parle de droits économiques, sociaux et culturels. C'est-à-dire l'État encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat. Mais pour les cas de figure, ceux qui sont là sont en train d'exercer l'artisanat. Je crois qu'ils ont tout le soutien de l'État congolais au regard de dispositions constitutionnelles qui est dans l'article 35. C'est un peu cela. Donc, c'est-à-dire l'État doit encourager parce que quand les gens sont occupés au quotidien, il y a moins de criminalité, il y a moins de vols, il y a moins de banditisme dans la ville ou dans la cité. C'est un peu cela. Mais tandis que ça, si les gens se retrouvent au chômage, alors il y aura beaucoup de bandits, il y aura beaucoup de criminalité. C'est ce que nous craignons. Est-ce que à ce jour, peut-on dire que le ministre provincial de l'Intérieur a aussi une part de responsabilité avec tout ce qu'il y a eu, les événements malheureux au niveau de la cité de Luilou? Écoutez, d'abord, il y a un problème avec les miniers ici. Parce que le minier là-bas, je ne sais pas, s'était-il référé au ministère de l'Intérieur qui est en charge de la sécurité des personnes et de leurs biens pour faire appel aux militaires ainsi qu'aux policiers qui avaient commis des dégâts dans cette carrière, ou bien c'était de son propre chef qu'il a dû sous-traiter ces gens pour qu'ils aillent déguerpir les exploitants miniers artisanaux. C'est un peu cela. Donc tout cela retombe dans la charge de l'entreprise qui a fait appel à ses forces de l'ordre, mais aussi au ministre de l'Intérieur sortant, parce qu'il s'agissait de lui. Et il était en train d'expédier les affaires courantes, attendant que le nouveau ministre de l'Intérieur soit investi, parce qu'il n'est pas encore investi. Et maintenant, dites-nous... Ils étaient investis plus tôt, mais ils n'avaient pas encore fait les remises et reprises. C'est ça le problème. Oui, oui. Oui, dites-nous un peu, monsieur le coordonnateur, à ce jour, est-ce que tous ces creuseurs artisanaux peuvent-ils espérer une autre nouvelle zone d'exploitation artisanale qu'on appelle ZEA dans la province? Affirmatif, oui, oui. D'après les sources proches du gouvernement de province et du gouvernorat de province, on nous informe que l'autorité provinciale investit pour leur trouver une issue ou une alternative en termes de zone d'exploitation artisanale. C'est ce que nous attendons et donc dans les tout prochains jours, nous saurons leur sort pour qu'ils puissent au moins continuer parce qu'ils ne vivent que de ça. C'est ça même leur activité quotidienne. Oui. Voilà, c'est vraiment alarmant. Un message, monsieur le coordonnateur, à toutes les autorités au niveau provincial là-bas et aussi à tous les creuseurs artisanaux de la ville de Kolwezi en particulier, de la province du Lualaba. Oui, le message c'est que nous voulions que l'on puisse quand même respecter les prescrits de l'article 58 de la Constitution qui dit que tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Et l'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. C'est aux autorités de voir parmi les zones d'exploitation artisanale, les zones d'exploitation artisanale viables, là où on peut, n'est-ce pas, orienter nos compatriotes qui sont désœuvrés à faire l'artisanat. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des opérateurs miniers
sous-traite les FARDC, sous-traite la police avec des armes létales pour tuer, pour tirer sur des citoyens. Non, c'est pas correct. Donc, c'est-à-dire, nous souhaitons qu'ils puissent prévoir, hein, c'est-à-dire chercher des alternatives ou soit respecter l'esprit du code minier dans son article 30 qui parle des empiètements du périmètre minier, là où on demande au titulaire de renoncer toute partie de sa concession au profit de l'exploitation minière artisanale. C'est très important. Tout ça, c'est juste pour la paix sociale, parce que nous avons besoin de la paix sociale. Mais maintenant, côté exploitants miniers artisanaux, nous leur demandons, à chaque fois qu'il y a des problèmes pareils, qu'ils ne puissent pas s'adonner au vandalisme, au pillage, ou aux incendies même des engins roulants, ou soit des véhicules privés. C'est pas normal. Nous sommes dans notre pays, nous devons aimer le pays. Si on aime le pays, on ne peut pas porter préjudice aux intérêts publics. Par exemple, le marché là de l'huile, c'est un intérêt public. C'est tout le monde qui va pour acheter quelque chose. Mais comme ils ont brûlé là-bas, ils ont pillé les histoires des paisibles vendeuses et vendeurs. Alors, eux aussi ont perdu. Alors, qui sera comptable? Qui va payer tout ce pot cassé? C'est tout cela le problème. Donc, c'est-à-dire, nous les appelons à plus de retenue, à plus de dialogue, à plus de cadre de concertation. Il faut créer un cadre de concertation entre les exploitants miniers artisanaux et ceux-là qui gèrent le secteur de mines, comme le ministère de Mines, comme la division des mines qui est l'administration des mines, ainsi que le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitant minier à petite échelle qui est le SAEMAP. En fait, et nous aussi, la société civile, parce que nous sommes là comme les défenseurs de toutes ces populations, nous sommes là pour la sensibilisation et aussi vulgariser les textes des lois. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Quand les gens sont en train de s'adonner au vandalisme, au pillage et aux destructions des biens publics, alors là, qu'ils ne s'attendent pas à l'impunité, non. C'est-à-dire la loi va agir, c'est un peu cela. Voilà, Monsieur Lambert Menda, coordonnateur provincial de la nouvelle société civile du Congo dans la province du Lualaba. Triomphe Congo Télévision vous dit merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie, monsieur, pour l'opportunité que vous nous avez accordée pour parler de questions de l'heure et nous vous en remercions. Vous venez de suivre l'entretien que nous venons de réaliser avec monsieur Lambert Menda, coordonnateur provincial de la nouvelle société civile du Congo dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba. Nous vous remercions de votre fidélité, mesdames et messieurs, parce que vous êtes toujours les nôtres. Continuez à vous abonner massivement sur notre plateforme, likez nos vidéos, partagez à plus grande échelle et nous sommes là à votre service. À tous et à toutes, nous disons merci de nous avoir suivis et le rendez-vous est pris pour un autre numéro de Décrit Info Kila Chikumambo. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.